La réalité, c'est que vendredi, il y a 10 jours maintenant, le vendredi la semaine passée, il y a eu une activité partisane du Parti québécois à Rivière-du-Loup le vendredi soir, où a été invité Mme Marois, puis des militants de Rivière-du-Loup et de la région, puis moi j'étais invité à prendre la parole. Et à ce moment-là, j'ai pris la parole, puis j'ai vraiment eu un accueil hors de l'ordinaire, qui va avoir été un peu boosté par les gens qui souhaitaient que je sois candidat. J'avais eu aucune demande jusqu'à cette date-là, d'aucune façon. Et ce que j'avais donné comme information, c'était vraiment la réalité de ce que je pensais et de ce que je vivais. Le lendemain, samedi, le président exécutif puis une délégation d'exécutifs est venu me rencontrer en me demandant formellement d'être candidat pour le Parti québécois à l'élection partielle de Rivière-du-Loup. Moi, je leur ai dit que je n'étais pas prêt à leur répondre tout de suite là-dessus, mais que j'étais prêt à faire une réflexion publique sur la question. Ce qui était l'élément nouveau, parce que j'aurais pu faire une réflexion en privé puis leur donner juste la réponse. Réflexion publique, c'est-à-dire que vous allez consulter les citoyens? J'ai décidé de dire, il y a eu un communiqué d'émis le dimanche soir pour le lundi matin, je pense qu'il a été repris chez vous assez rapidement. Et dans ce communiqué-là, le PQ m'invitait à être candidat, puis moi, je leur disais que j'entrais en réflexion. Puis là, je suis toujours en réflexion sur cette possibilité-là d'être candidat pour le Parti québécois à l'élection partielle. La réflexion, elle se fait par des contacts avec à peu près tous les types de personnes qui veulent bien m'émettre leur opinion. Tantôt, j'étais à Rivière-du-Loup, à la foire de l'emploi, puis je rencontrais des gens, puis les gens spontanément venaient me parler de ça. Les gens dans Kamouraska, dans Montmagny-Lillet, les gens de Rivière-du-Loup, évidemment, les gens que j'ai déjà représentés dans le Témiscouata et dans les Basques qui font partie du comté provincial de Rivière-du-Loup. En tout cas, j'ai des avis que je reçois, des courriels, toutes sortes de choses. Et on s'entend que c'est sûr que si vous faites le transfert, pour le Parti québécois, c'est une grosse pointure qui vient récupérer un comté à Desquis, pour pas que ça parte dans les mains des libéraux. C'est un peu comme ça qu'on peut le voir. Mais au niveau du Bloc, ça fait quoi comme avenir pour le Bloc ici? Ben, le Bloc québécois, c'est un parti qui est solidement ancré au Québec, qui est solidement ancré au comté ici aussi. Il y a des membres, je pense qu'on a l'ordre de 1400 ou 1500 membres en règle. On a l'argent pour faire la prochaine campagne électorale. Si je décide que je ne vais pas au provincial, je peux décider de continuer d'agir en politique fédérale, puis on verra qui gagnera cette élection-là. L'autre hypothèse, c'est que je vais du côté de l'élection partielle et à ce moment-là, je ne suis plus député fédéral et le Bloc québécois se trouve un autre candidat ou une autre candidate, mais dans un comté qui est en bonne santé puis qui peut se permettre d'attirer Est-ce que c'est une réflexion de plusieurs députés du Bloc de penser à revenir vers le Parti québécois? Parce qu'on sait que Gilles Lucette y avait pensé. Oui. Non, bien, sur 15 ans... C'est une réflexion générale au Bloc? On va voir surgir plusieurs... Non, sur 15 ans, en tout cas, moi, depuis 15 ans, je suis député. Il y en a peut-être une dizaine qui ont fait cette expérience-là. Il y en a 5 ou 6 qui ont gagné. Les derniers, c'est Macacoto. Il y a eu Stéphane Tremblay avant. Il y a eu Stéphane Bergeron qui est encore député du Parti québécois maintenant. Donc, c'est plus une question de circonstance qui dit il y a une élection partielle à Rivière-du-Loup qui a une certaine importance au niveau des échéanciers politiques au Québec. Il y a une insatisfaction majeure par rapport au gouvernement de Jean Charest. Si le PQ veut gagner ce comté-là, il veut avoir un candidat qui est capable de porter le message de ce comté-là. Puis, ils ont jugé que c'était moi, en me demandant un alignement au niveau de l'exécutif, d'être le candidat. Bon, moi, j'ai à évaluer. C'est beau que les militants veuillent que je sois candidat, mais il faut aussi que la population soit de ça, sans nécessairement qu'il y ait une garantie de victoire, mais au moins qu'il y ait une chance raisonnable de gagner. Et que je sente qu'il y a un appui là-dedans, puis que moi, je considère que ce soit là que je sois plus utile à la cause. Ça veut dire que si vous perdiez une partielle, mettons, oui. Ça veut dire que vous arrêtez la politique? Oui. Oui, en tout cas, si je perds la partielle, oui, parce que je ne suis plus député fédéral à ce moment-là. Puis, je ne serai pas député provincial non plus. Fait que je me retirerai. Mais, vous savez, la perspective qu'on a devant nous autres, c'est de dire... moi, je pense que c'est important qu'on essaie d'avoir les meilleures personnes aux meilleures places. J'ai été interpellé, j'en faisais une boutade en disant qu'à chaque élection,
la rumeur revenait, comme dans la chanson de Vigneault, chaque élection, la route approche pour la Basse-Côte-Nord. Mais moi, ça s'est présenté à chaque élection. Mais là, ça a pris une forme beaucoup plus formelle. Et c'est les militants qui m'ont fait élire député en 1993 qui me demandent cette contribution-là. Donc, j'ai à y réfléchir très sérieusement. Mais je ne vais pas à prendre une décision, je dirais, purement émotive. Je ne m'en irai pas à l'abattoir. Je veux être sûr que si je suis candidat, j'ai des chances raisonnables de gagner cette élection-là. Parce que c'est très clair que ce que vous avez dit avant, il y a une partie de réalité là-dedans. C'est un très gros défi pour la DQ, cette élection-là, parce que c'est dans le comté où j'étais le chef avant. M. Dumont était un député qui avait une très bonne racine dans son comté, qui a gagné élection après élection, comme moi, à peu près pour la même période. Et là, il a quitté. Et là, la DQ, qui va être candidat pour la DQ, on ne le sait pas encore formellement. On connaît le candidat libéral qui est Jean Damour. Et je pense, moi, que la majorité de la population du comté de Rivière-du-Loup ne veut pas d'un député de Jean Charest. Ça, j'en suis convaincu. Maintenant, qui doit porter ce chapeau-là pour que le Parti québécois, à la limite, puisse gagner l'élection? Bien là, il y a un paquet de circonstances. Les gens du PQ considèrent que c'est moi qui peux mieux le faire. Le front, c'est à Québec, où il y a un désenchantement hallucinant par rapport à ce que M. Charest avait fait miroiter pour la campagne électorale. Il disait qu'il aurait les deux mains sur le volant, qu'on n'aurait pas de déficit, puis que la Caisse des dépôts, ce ne serait pas si grave que ça. Sur ces trois choses-là, il n'y a pas les mains sur le volant, parce qu'il n'a pas l'air préoccupé de conduire. La Caisse de dépôt, on a vu que ce qui avait été mis de l'avant, autant par M. Dumont que par Mme Marois, se concrétise malheureusement. Il y a eu une catastrophe économique. Puis, du côté budgétaire, c'est pas très satisfaisant non plus. Donc, on s'en va vers un gouvernement du Parti québécois, je pense, à Québec, et je souhaite que ce soit le plus tôt possible. Donc en fait, c'est un peu stratégique quand même. D'aller dans le comté de Mario Dumont, c'est quand même d'écraser encore plus la DQ en disant on a récupéré le comté de la DQ, du chef de la DQ. Oh, non, c'est pas. Mon optique à Rivière-du-Loup, c'est pas d'écraser la DQ. C'est de faire qu'il y ait une sanction du gouvernement Charest.